le Flash Info. Et elle a eu un dramatique accident, une septuagénaire qui fut renversée samedi matin par un véhicule sur le parking du centre commercial Leclerc de Carqueville est décédée mardi dans l'après-midi des suites de ses blessures au centre hospitalier public du Cotentin où elle avait été admise. Une enquête est en cours. Les tests toxicologiques n'ont révélé aucune trace d'alcool ou de stupéfiants chez la conductrice âgée de 58 ans et demeurant biville. Des poursuites seront sans doute engagées. C'est reparti pour le réacteur numéro 1 de la centrale de Flamanville. Le 21 juin dernier, ce réacteur avait été déconnecté du réseau électrique suite à un défaut sur une vanne de régulation de la turbine dans la partie non nucléaire de l'installation. Il a de nouveau produit de l'électricité hier matin pour atteindre sa puissance maximale dès 11h. Le réacteur numéro 2 est quant à lui toujours arrêté, mais dans le cadre d'une classique opération programmée de maintenance. C'est peut-être l'épilogue d'une longue histoire judiciaire commencée en 2012. L'agriculteur du Cheufresne, Yves Larsonneur et sa femme ont remporté un combat judiciaire décisif à l'encontre de RTE, Réseau et Transport d'électricité filiale d'EDF, à propos de l'implantation sur leur terre de 2 pylônes de la ligne THT Cotentin-Maine. La cour d'appel de Caen a condamné RTE à verser aux 2 agriculteurs une indemnisation de 203 200 €. Football rétrogradé en championnat de Ligue par la DNCG mardi dernier, l'AS Cherbourg est plus que jamais en sursis. La fréquentation en forte baisse dans le stade, la baisse de certaines subventions et l'impossibilité pour certains sponsors de poursuivre leur soutien au club. Ces 3 faits conduisent à un trou de 200 000 € dans le budget pour la saison prochaine. Gérard Goël, le président du club, espère toujours pouvoir faire appel grâce à l'apport d'un investisseur étranger. Et puis, finale haletant pour la solitaire du Figaro. Les voiliers se sont présentés groupés à l'entrée de la Grande Rade de Cherbourg. Et c'est finalement Jérémy Beuilloux qui s'impose dans cette 4e étape et remporte du même coup le classement général. Le Cherbourgeois Alexis Loison a concédé trop de temps pour espérer conserver sa place dans le top 5. Il réalise ainsi la même performance que l'an passé avec une 9e place.